بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements et les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guide, et nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et qu'Allah le compense par le meilleur pour ce qu'il a fait pour sa communauté. Et donc, bienvenue dans ce troisième épisode de ce que nous avons intitulé la Hijra, la quête du bonheur. En effet, quand on quitte quelque chose, on espère toujours aller vers mieux. Et avant de rentrer dans le troisième épisode, qui est donc les vicissitudes de la vie et les péripéties donc de la période, je dirais, plus récente de l'islam, depuis la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Et donc, nous avons été éprouvés, alhamdulillah, par la maladie de Karim, qui vous passe le salam, priez donc pour lui. Aujourd'hui, donc, on est dans un contexte un peu plus réduit, avec des moyens techniques, bien entendu, beaucoup moins sophistiqués. Et, alhamdulillah, l'essentiel, c'est que vous restez fidèles donc, à cette émission-là et que vous nous faites confiance. Barakallahu fikum. Donc là, vous avez, si Mohammed qui vous passe le salam, il est présent, mais vu que nous sommes en train de tout faire avec des iPhones, de faire un débat comme vous l'aimez bien, un échange le samedi n'est pas possible aujourd'hui. On le remet à plus tard, bien que vous risquez, alhamdulillah, de ne pas le voir puisqu'il va s'absenter pendant quelques temps. Mais nous avons toujours donc les deux Mohammed Adda et si Mohammed qui sont là, donc qui vous écoutent. Si vous avez donc le format est différent aujourd'hui, pas de téléphone direct. Si vous avez des questions, Inch'Allah, vous pouvez les poser sur les deux donc supports, que ce soit Instagram ou Facebook. Et Inch'Allah, Mohammed Adda est là pour nous les relater et on va essayer d'y répondre, Inch'Allah, mais qu'aux questions écrites. Donc dans ce troisième épisode, nous allons aborder, alhamdulillah, la hijra, dans les deux sens du terme, comme si Mohammed l'a défini. En fait, il y a la hijra spirituelle et la hijra donc, qui est physique. Quand nous entendons par l'exil, la hijra ou la fuite, on voit surtout l'aspect physique. Alors qu'en réalité, comme vous le savez, le noble messager, comme tous les frères prophètes avant lui, ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala et leur but principal, c'est d'adorer Allah, d'appeler plutôt à l'adoration d'Allah sans rien lui associer. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a vu qu'il ne s'attendait surtout pas à cet honneur, et quel honneur, à cette charge, et quelle charge, donc d'appeler les gens, et surtout c'est le sceau de la prophétie, celui qui est venu pour compléter, corriger, et donc pour confirmer la mission de tous les prophètes sans exception, qu'Allah les bénisse tous. Le voilà donc revenu de la grotte de Hira, comme on l'avait dit dans le premier épisode, effrayé par la vue, par l'expérience qu'il a eue, en fait qu'il a rencontré quelqu'un donc qui s'est manifesté et qu'il a beaucoup stressé, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, donc Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il part de là, alors qu'il savait ni lire ni écrire, donc très stressé, voir son épouse Khadija, l'une des meilleures femmes que la terre a portées, et elle est au paradis. Et donc elle a consolé, comme ce qu'on peut l'attendre d'une bonne compagnie. Dit certainement, tu n'es pas possédé, puisqu'il craignait d'être possédé. Tu n'es pas possédé, tu es bon, tu lis la parenté, tu es bon avec les besogneux, et tu leur viens donc en aide. Tu es là pour les orphelins, et également pour les personnes qui sont éprouvées par l'injustice, tu es là pour les défendre. Jamais Allah ne va donc t'abandonner. Et pour le rassurer et la rassurer elle-même, elle propose d'aller voir son cousin, Waraq ibn Nawfal. Il faisait partie donc de ces gens, on disait qu'il recherchait la vérité, parce que le peuple Quraysh, le peuple des Arabes,
d'antan, du temps de la venue du prophète sallam, était un peuple fier, un peuple certainement pur d'un point de vue éthique, sauf qu'ils ont oublié l'essentiel, à savoir qu'ils sont accrochés à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il dépeint si bien dans la sourate de l'araignée. Il n'y a pas pire que celui qui se repose sur autre. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme l'araignée, donc il se met dans un abri qui est la toile d'araignée. Y a-t-il plus fragile que la toile d'araignée? En effet, c'est une très belle parabole qui concerne chacun d'entre nous, mais ta confiance en qui tu veux, certainement tu seras déçu parce qu'on ne peut rien. On ne peut rien pour soi-même et encore moins pour les autres. Et malheureusement, nous sommes souvent déçus justement parce que nous mettons notre espoir ou nos attentes sur des créatures. Et Allah seul, subhanahu wa ta'ala, se passe de tout et est capable de toutes choses. Donc on a vu que Waraq ibn Nawfal faisait partie donc de ces gens. L'histoire nous dit qu'il y avait quelques gens qui n'adoraient pas les idoles. Il y en avait quelques-uns, dont effectivement Zayd ibn Amr ibn Nawfal, qui recherchait, qui a beaucoup voyagé pour rechercher le Hanafiya, c'est-à-dire la religion originelle d'Ibrahim alayhi salatu salam. Il n'a pas trouvé, ni chez les juifs, ni chez les chrétiens. Donc il est resté tel que, il disait, oh Allah, si je savais comment t'adorer, je t'aurais adoré. Et il y en a d'autres qui, dans leur quête, ont trouvé le christianisme. On dit que c'est le cas, effectivement, de Waraq ibn Nawfal, qui était un des cousins de Khadija, radiallahu ta'ala, anhuma, puisque Allah l'a guidé vers l'islam avant qu'il ne meure. Il a annoncé au prophète sallam, comme on a vu la semaine dernière, dans la question donc, qui a été posée, et que la sœur a gagné, à savoir qui a annoncé au prophète sallam qu'il allait être chassé par son peuple. En effet, quand il lui a raconté ce qu'il lui a raconté, sa vision, il a dit, ça c'est le Namous, c'est l'ange Gabriel qui a été envoyé à Moussa. Et combien je serais heureux de pouvoir t'aider le jour où ton peuple va te chasser. Parce qu'ils ont dit, parce qu'il va me chasser. Il dit, mais qui a été chargé d'une mission aussi noble que la tienne, une mission aussi périlleuse que la tienne, que son peuple n'a pas chassé. Et donc après, il a cru en lui, et ensuite il est mort avant que le peuple ne le chasse, mais ceci va venir un peu plus d'une dizaine d'années plus tard. Donc le prophète sallam savait qu'il allait partir, il ne savait pas où. Mais toujours est-il qu'il n'était préoccupé pas pour, comme nous, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce qui va m'arriver, m'arriver. Il n'y a pas de doute. C'est pour cela que les bienheureux sont ceux qui ne s'occupent pas de ce qui va leur arriver. Ils s'occupent du présent. Et en effet, c'est ce qu'il a fait, alayhi salatu salam. Dès qu'il a reçu la révélation, Khadija, qui a toujours cru en cet homme, qu'il a choisi comme mari, et donc a cru en lui, alayhi salatu salam. Celui qui était le plus proche de lui, également, c'était Abu Bakr, radiallahu ta'ala, qui a cru automatiquement en lui et qui lui a valu l'honneur d'être appelé Abu Bakr Siddiq, puisqu'il n'a jamais constaté un mensonge sur le prophète sallam, ni une trahison. Il était d'ailleurs connu comme Muhammad al-Amin, alayhi salatu wassalam. Donc, il a cru automatiquement en lui. Ali, son cousin, donc, qu'il a fréquenté quand il était chez Abu Talib, on dit qu'Abu Talib donc, l'a pris en charge après la mort. Il ne connaissait pas son père, alayhi salatu wassalam, donc il était Abdallah. Et sa mère, il a perdu, on dit, à 2 ans. Certains historiens disent à 6 ans. Son grand-père, il a perdu à 8 ans, alayhi salatu wassalam. Donc, quand il a perdu toutes ces personnes les plus proches, et on dit que son oncle, Abu Talib, l'a pris en charge, donc avec lui, dans sa famille. Et c'est comme ça qu'agissaient les anciens d'un bel agissement, d'une belle solidarité, qui reste encore dans quelques recoins donc, du globe. Et donc, quand il s'est marié, alayhi salatu wassalam, à 25 ans, qu'il a épousé donc, cette riche et belle, noble, donc Khadija, il a voulu soulager son oncle, dit-on, et donc Ali est venu chez lui. Ali est venu chez lui à sa charge. Et donc quand Ali l'a vu en train de pratiquer avec son épouse Khadija, il a dit, c'est quoi cette religion? Et il lui a expliqué, et il s'est automatiquement converti, entre guillemets, donc à l'islam. Il a abandonné les habitudes donc, de ses compatriotes, et comme Abu Bakr, comme Khadija, ils se sont mis donc à adorer le Dieu unique. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, il a été la cause de beaucoup de conversions. Il était riche et noble et respecté. Donc Quraysh, il a été la cause de la conversion de beaucoup, dont Othman ibn Affan, le 3e calife noble, et donc qui est également au paradis. Et d'ailleurs, les 10 autres, à part donc Abu Bakr, à part Ali, donc que le prophète sallam lui-même
donc, dont il a pris la conversion, à part Omar, qui a été converti entre les mains du prophète sallam, les 7 autres, je dirais, ont quitté, on fait cette hijra spirituelle dont parlait si Mohammed, barakallahu fi, cette hijra, donc le fait d'abandonner cette atrocité, cette ignominie, la pire des injustices d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils ont quitté cette mentalité, ce comportement, cette ingratitude vis-à-vis du Créateur pour aller vers Allah. Ils ont fui vers Allah au travers notamment, donc on dit, de l'appel de Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, parmi les 10 donc, qui ont été cités dans le même hadith, dont Az-Zubayr, dont Talha, dont Abdurrahman ibn Auf, dont Saad ibn Abi Waqqas, dont Saïd ou Zayd, tout cela, donc également, donc Ibn Jarrah, tous ceux-là sont rentrés, on dit, à l'islam au travers de l'appel donc d'Abu Bakr Siddiq, qui lui-même, bien entendu, a cru au message dès le premier jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci, c'était bien entendu ceux qui étaient les plus secrets, les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu également d'autres que l'on connaît moins, mais qui sont non moins célèbres, comme Ibn Mas'ud, on dit, passe pour être le 6e peut-être qui s'est converti. Il y a Bilal que nous connaissons tous, et donc il y a Othman et son épouse Fatima, donc qui est la sœur de Omar ibn Khattab, qui s'est converti même avant donc Omar ibn Khattab, et un certain nombre donc de gens qu'Allah a choisis, qui sont les Sabiqoun awwalun min al-muhajirin. Ce sont les premiers, et Allah a réservé aux premiers le meilleur. Ceux qui sont convertis, qui ont abandonné donc les mauvaises habitudes de leur peuple, qui ont fui vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont fait la vraie hijra, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont morts musulmans, et ils sont au paradis. Allah les a agréés, ils agréent leur Seigneur subhanahu, ils ont agréé leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était la da'wah, je dirais, très très secrète des proches. Ensuite, Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il lui a révélé. En particulier, on dit le verset, donc le verset 114 de la sourate Shu'ara, sourate 26, 214 de la sourate Shu'ara, 226, ou la sourate 26 plutôt, les poètes, où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit d'avertir donc les gens les plus proches de lui. Et c'est là qu'il est monté sur As-Safa pour appeler les uns et les autres, parmi les Quraysh, donc d'abandonner. Il a dit, oh Banu un tel, oh telle tribu, je ne pourrai rien pour vous. Et la version la plus connue qui est rapportée par l'imam al-Bukhari, et il a dit, alayhi salatu wassalam, monter sur Safa, donc le même, qui était à l'emplacement du peu qui reste, donc de ce mont Safa au pied de la Kaaba, et qui est le début donc du saï entre Safa et Marwa, à Safa et Marwa. Il est monté, il a dit, si je vous disais qu'il y a une armée qui était derrière moi et qui allait vous envahir, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, mais bien entendu, tu n'as jamais menti et tout ce que tu dis est vrai. Ceci a été corroboré par d'autres récits authentiques de l'imam al-Bukhari, où quand Abu Sufyan a été convoqué, quand il était de passage au Sham, il a été convoqué donc par Héraclius, qui a confirmé, bien que Abu Sufyan à l'époque n'était pas encore musulman, il a bien dit, c'est quelqu'un qui n'a jamais menti. Est-ce que avant cette mission, vous avez entendu un mensonge sur vous? Il a dit non. Donc les gens lui faisaient confiance, il était appelé Mohammed al-Amin, le digne de confiance, parce que les gens venaient lui confier ce qu'ils avaient de plus précieux, etc., etc. Donc c'est un homme noble, et que Allah a choisi subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est le cas de tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Donc les ayant appâtés par ça, en disant, est-ce que si je vous disais que derrière ce mont Safa, il y a une armée qui vise à vous envahir, qu'est-ce que vous en dites? Ils ont dit, tu n'as jamais menti, bien sûr qu'on te croit. Il dit, alors je vous avertis d'un châtiment terrible pour celui donc qui continue à adorer les idoles. Et on dit, et c'est souvent le cas, les plus proches, ce sont eux qui sont les plus virulents, et Abu Lahab, donc qui est tristement célèbre, dont le nom donc est porté par la sourate 111, donc Abu Lahab, dans le verset 1, Tabbat yada abi lahabin wa tab, donc qui dit, c'est pour cela que tu nous as appelés?
C'est pour cela que tu nous as convoqués, c'est pour cela que tu nous as fait perdre du temps, entre guillemets. Tabbat yadak, que tes mains périssent. C'est une expression arabe, donc, puisque tu ne pas connaître le bonheur. Et là, puisque son oncle l'avait attaqué, son oncle l'avait discrédité, entre guillemets, aux yeux d'autres, alors les gens se sont retirés et les gens donc, sont partis le laisser là. Et ce n'est pas lui qui devait répondre. Il aurait pu insulter son oncle, on dirait, voilà, quelqu'un qui est mal éduqué. Non, il était bien éduqué. L'éducation de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lui a permis de ne pas répondre. Et qui répond? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui répond aux insultes en disant Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Donc, Abu Lahab, tu dis que les mains de Mohammed sallam périssent, et bien ce sont tes mains qui vont périr et toi-même tu vas périr. Et effectivement, ce qui va arriver jusqu'à la fin de cette sourate donc courte, qui est la 111e dans l'ordre donc du Mus'haf, et lui et son Jamil, lui et son épouse sont en enfer comme Allah les a condamnés donc dans les derniers versets de cette sourate qui est courte. Et le prophète sallam triste est reparti tout en continuant bien entendu à appeler à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc on voyait les gens rentrer, Al-Khabbab, Bilal, Yasser et d'autres, donc personnes faibles, d'autres personnes simples d'esprit, mais ô combien disposés à écouter la vérité. Et d'ailleurs, Héraclius, quand il a demandé à Abu Sufyan quels sont les gens qui rentrent dans cette religion, est-ce que ce sont les notables ou est-ce que ce sont les gens qui sont faibles? Parmi le peuple, les gens que l'on considère faibles, bien entendu. Il a répondu, ce sont plutôt les gens faibles. Héraclius lui a répondu ensuite, il a dit, effectivement, ce sont les gens faibles, les pauvres, qui suivent le prophète en général. Pas parce qu'on pense que la religion c'est l'opium du peuple, non, pas du tout. Parce que simplement, Allah les a éprouvés par quelques restrictions, il les a éprouvés par quelques dominations de personnes, alors ça leur permet en même temps de relativiser la vie et de ne pas s'accrocher à ce à quoi d'autres s'accrochent, de ne pas courir derrière les richesses, derrière les honneurs, puisqu'ils sont considérés comme ne le méritant pas. Ils s'accrochent donc au Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est leur seul recours et en réalité qui est le recours. Mais les nobles, certainement, l'oublient souvent. Et comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans la première sourate, donc sourate 96, qui a été révélée, Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Oh, très certainement, il est vrai que l'homme dépasse les limites quand il se voit à l'abri de la faim, l'abri de la soif, l'abri du temps chaud, l'abri de ceci et cela. On oublie entre cette suffisance où rentre très facilement l'orgueil, qui a amené beaucoup de gens à ne pas croire Allah subhanahu wa ta'ala, à moins que Allah revienne vers eux pour les guider. L'orgueil est souvent synonyme donc de richesse, et le seul riche c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme les gens voyaient un certain nombre de gens rentrer dans l'islam, en cachette certes, mais le téléphone arabe existait bien entendu, et les gens savaient que les gens refusaient de plus en plus, que quelques-uns en tout cas, notamment parmi les faibles et les esclaves, avaient changé de religion entre guillemets. Et à l'époque, donc les gens se cachaient, notamment sous le mont As-Safa, encore le même mont, au pied de la Kaaba, il y a Arkham qui était devenu musulman, et il avait donc une maison non loin de là, où les gens se retrouvaient donc pour prier ensemble le Dieu unique subhanahu wa ta'ala qui n'a besoin de rien. Et on dit qu'ayant constaté ça, 25 notables parmi les Quraysh se sont réunis pour venir voir Abu Talib. Pour voir Abu Talib en disant, tu dis maintenant à ton neveu, Mohammed ibn Abdillah, d'arrêter, sinon on va sévir contre lui. Et Abu Talib a fait un conseil de famille, et tous les Banu Hashim dont il était issu étaient prêts à le soutenir, sauf bien sûr Abu Lahab, l'ennemi d'Allah, l'ennemi de lui-même, qui a d'ailleurs décidé, puisqu'il avait deux fils qui avaient épousé deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqiyya et Kulthum, il a décidé de faire divorcer, par pensant que cela allait faire du mal, de faire divorcer ces deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui allaient finalement ensuite avoir bien mieux, puisque c'est Othman ibn Affan qui va épouser donc Ruqiyya, et ensuite à sa mort, quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam revenaient de Badr, le jour même où ils sont revenus à Madina, donc plus de 10 ans plus tard,
Donc, il allait l'enterrer et c'est ce qui a empêché Othman ibn Affan, sur la permission du prophète sallam, de partir avec ceux qui ont été rechercher la caravane à Badr, donc à l'année 2 de l'Hégire. Et ensuite, le prophète sallam lui a accordé la main donc, de Kulthum, et c'est pour cela qu'on appelle Othman ibn Affan, n'en déplaise à ses ennemis, Dhun Nurayn, l'homme qui a deux lumières. Il a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Kulthum a été également rappelée par son Seigneur, le prophète sallallahu a dit, si j'avais une autre fille, qui n'était pas mariée bien sûr, puisque Fatima était la troisième, Zaynab est la première, Fatima était mariée, il a dit, si j'avais une autre, je lui aurais encore donné. Et voyons l'honneur qu'Allah a accordé à Othman ibn Affan, dans ce moment avant l'au-delà. Et le prophète sallam lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis parce qu'il faisait partie des rares riches qui vont rentrer au paradis. Et il était si généreux pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tel n'est pas notre propos. Mais on va à nouveau revenir sur Othman ibn Affan dans très peu de temps. Donc quand les Quraysh ont décidé de menacer le prophète sallam, la famille, les Banu Hashim, étaient solidaires. Ils ont toujours été en réalité. Les Arabes avaient de l'honneur, les Arabes avaient le respect et du lien de parenté, sauf bien entendu les égarés parmi eux. Et donc ils ont été solidaires avec lui, ils ont dit, bon, mais on va quand même assurer donc sa protection. Sauf Abu Lahab, condamné à l'enfer, et il sait déjà, qu'est-ce qu'il attend, pour ne pas dire matin et soir, il voit sa place en enfer, comme ceci a été également fait pour Pharaon, donc avant lui. Donc là, on dit que dans l'année 4 ans, les Quraysh se sont réunis en disant que s'ils n'arrêtent pas, maintenant on va les persécuter. On va de force, on va les obliger à donc régner leur religion. Et c'est ce qu'ils vont tenter, bien entendu, car la méthode douce, entre guillemets, ne marche pas pour dissuader les hommes déterminés. On va maintenant commencer la persécution, c'est ce qu'ils ont commencé. Donc ils ont commencé à persécuter, à commencer par lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, très connu et qu'Allah a humilié à Badr, il fait partie des gens qui sont morts en Badr, et donc a trouvé le prophète sallam, il voulait lui interdire même de pouvoir se prosterner à la Kaaba. La Kaaba était connue et respectée comme maison d'Allah, même si respectée, c'est une façon de dire, connue et vénérée. En réalité, ils y avaient mis 360 idoles qu'ils adoraient dans la Kaaba. Mais personne ne devait toucher à la Kaaba. La preuve, c'est que Allah a humilié même Abraha, donc qui a voulu envahir la Kaaba pour venger le fait qu'un Arabe ait profané l'église ou la cathédrale qui était construite donc à Sanaa, donc au Yémen à cette époque-là, qui était chrétien. Donc il vénérait cette maison-là, et le prophète sallam venait faire le tour de la Kaaba, comme les polythéistes d'ailleurs, mais lui se prosternait devant la Kaaba, pas devant les idoles. Et donc Abu Jahl en a profité pour lui mettre dessus des détritus, donc le contenu de la chamelle, et au point qu'il a failli être s'asphyxier, et il a fallu que sa fille Fatima, radiallahu ta'ala anha, une des 4 meilleures femmes que la terre ait portée, qui sera la reine des femmes du paradis, vienne donc enlever ceci pour que son père soit sauvé de cette situation donc douloureuse autour de la Kaaba, et les autres en train de regarder et de rire et de se moquer. Mais comme on sait, ce sont les croyants qui vont se moquer de ceux qui se moquaient d'eux le jour du jugement dernier, parce quand ils verront la vérité. Donc le prophète sallam lui-même n'a pas échappé à ça. Abu Jahl, son oncle, et sa femme surtout Jamil, qui est une des sœurs d'Abu Sufyan, s'amusaient, entre guillemets, si on peut le dire, à mettre des épines sur la route du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il sortait pour aller à la Kaaba. Et d'autres ont été persécutés. On sait que même Othman ibn Affan, son oncle, a mis de la pression sur lui en disant « Tu arrêtes de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam » et il prenait une natte plutôt, il la mettait dessus, il brûlait la natte. Tout ça pour le dissuader. Bilal, son cas est connu, quand il était donc l'esclave de Umayya ibn Khalaf, donc qu'il a torturé au point qu'il le mettait tout nu, torse nu, sur le sol, si on peut parler de sol, sur les roches de la Mecque, et Allah seul sait que c'était chaud. C'est à 10 heures du matin ou même plus tôt. Un petit chameau ne peut pas tenir sur ses pattes tellement la chaleur est accablante dans ce pays-là.
Et donc, il le mettait sur le dos, il mettait d'autres choses. C'était le cas de Khabbab également, qui était un esclave également, qui est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah. On les faisait promener dans la ville, et les gens, donc, non seulement se moquaient d'eux, même, donc, les torturaient. Et tout ceci s'est passé, donc, on dit, à partir de l'année 4 de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'année -8 par rapport à l'Hégire, donc l'année 4 de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand la pression donc est devenue si forte, Allah a permis à certains donc de partir de la Mecque. Et ça a été la première immigration dont on ne parle que très peu, l'immigration pour aller vers l'Abyssinie, parmi lesquels on dit que les premiers qui ont été, c'est 12 hommes, donc, et 4 femmes, c'est ce que l'on trouve souvent dans les livres de Sira, dans les livres de l'histoire, parmi lesquels Othman ibn Affan, et qui est parti avec l'une des filles, l'une de ses épouses, donc qui était Ruqayya, une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été donc de nuit dans toute obscurité, ils ont fui et caché donc pour aller prendre la mer, pour aller dans un pays donc qui est l'actuelle Éthiopie, donc l'Abyssinie, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous pouvez vous réfugier dans un pays où il y a un roi sous le règne duquel il n'y a point d'injustice. Donc il y a informé, certainement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque, donc, l'empereur de ce territoire, c'est un Najashi, qui, par la suite, Allah va le guider au travers des preuves qu'il aura vues, au travers, donc, il va braver la culture, il va braver les traditions et les croyances de son peuple, et Allah va lui donner, lui accorder cette hijra qui va lui permettre de fuir, donc, ce qu'on prête à Allah subhanahu wa ta'ala de faux pour aller vers la vérité, mais c'est bien plus tard, plus d'une dizaine d'années plus tard, puisque le prophète alayhi salatu wassalam était à Médine, quand l'ange Gabriel est venu lui dire, lève-toi et prie sur ton frère An-Najashi qui vient de mourir parce qu'il avait finalement embrassé l'islam. Donc c'était un roi sous le règne duquel il n'y avait pas d'injustice, comme en a témoigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est 12 plus 4, c'est 16 hommes, c'est 12 hommes plus 4 femmes ont été donc de nuit, je dirais sans co-férir. Ils ont été discrètement. Ils ont été donc ils ont fui physiquement après avoir abandonné la religion de leur père. Ils ont donc été en Abyssinie pour vivre leur religion. Ils ont joint donc la hijra spirituelle, la hijra physique à la hijra spirituelle. Et ça, on dit donc que c'était en l'année 5. Ça, c'était en l'année 5, après la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus exactement, on dit que c'était le mois de Rajab. Rajab est un mois sacré, c'est celui que l'on trouve isolé entre, donc c'est le 7e mois. C'est le 7e mois avant Sha'ban et avant Ramadan. Les 3 autres mois sacrés de l'islam étant Dhul Qa'da, 11e, Dhul Hijja, 12e et Muharram, le 1er. Les 3 se suivent et un est isolé, c'est Rajab. Rajab, donc, de l'année 5, après la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa mission, de sa noble mission, les quelques-uns, donc, une dizaine et quelques, s'est réfugié en Abyssinie. Et on dit qu'au mois de Ramadan, c'est-à-dire 2 mois après Rajab, il y a Sha'ban, après Sha'ban et Ramadan. Ramadan de l'année 5 de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a révélé la sourate 53 An-Najm. An-Najm, Allah parle donc dans cette sourate des idoles qu'adorent les polythéistes en disant que, et qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des choses qui ne peuvent ni du bien ni du mal, mais Shaitan a fait entendre donc aux polythéistes que des versets auraient été révélés, d'où l'histoire du verset satanique qui a valu à son auteur ce que ça lui a valu, et donc que Satan a fait entendre aux gens le contraire. Voyez-vous ces idoles, Lat wa Uzza, wa Manat, qui est le 3e, ce seraient des idoles qui seraient bons à adorer. Satan a fait entendre ça et on dit qu'à la fin de la sourate, Allah dit, dans le dernier verset de cette sourate, verset 62 de la sourate 53, et donc Allah a dit de se prosterner. On dit que les Quraysh se sont prosternés et les plus vieux d'entre eux, qui ne pouvaient pas se prosterner, ont pris de la boue ou de la poussière pour le mettre sur leur front en signe de prosternation. En tout cas, c'est une vision, c'est une version que l'on peut trouver dans l'histoire
Il peut y avoir certainement des divergences dessus, mais en tout cas, c'est comme ça que l'on explique dans certains livres pour justifier le fait que le bruit s'est répandu, que les Quraysh ont accepté la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il n'y avait plus raison de rester en Abyssinie pour les 16 donc, qui sont partis. Donc certains d'entre eux sont revenus, et ensuite, avant d'arriver là où ils sont arrivés, ils ont appris en réalité, la réalité donc qu'en fait, ils avaient mal, que les Quraysh auraient mal compris, et donc ils sont devenus encore plus virulents contre les croyants quand ils ont su que Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux bien sûr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, donc se moquaient ou insultaient leurs idoles. Et donc ils sont revenus sans pourtant, avant que l'on puisse les prendre pour les torturer. Mais néanmoins, après la révélation de ces versets qui critiquent donc leurs idoles ouvertement et vertement, et la persécution contre les croyants n'a fait que s'accentuer. Ils continuaient bien entendu malgré la persécution, je dirais même à cause de la persécution, ils continuaient à être de plus en plus assidus à la prière. On dit qu'à l'époque la prière il n'y avait que 2 prières par jour, une au lever du soleil et l'autre au coucher du soleil. Que c'était la prière, c'est ce que l'on retrouve en tout cas dans l'histoire. Avant les 5 prières, il n'y en avait que 2. Pour les autres prophètes, comme pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un le matin et un le soir. Et donc, il n'était que de 2 raka'ah chacune. Et après, donc, qui est resté pour la prière du voyageur et qui a été complété à 4 pour le sédentaire quand Allah a révélé ce qu'il a révélé. Donc, après le voyage nocturne. Ils allaient donc se cacher et ils allaient prier chez Arqam bin Arqam. Donc, nous avons dit qu'il y avait une maison au pied donc du mont As-Safa, là où Allah va guider Omar bin Khattab, radiallahu ta'ala anhu. On ne parlera pas de lui aujourd'hui, Inch'Allah, et de sa conversion. Donc, la persécution n'a été que plus dure. Et Allah a permis donc aux croyants les plus persécutés de quitter donc la Mecque pour aller en Abyssinie. C'est ainsi qu'on dit qu'il y a 72 hommes dans la deuxième émigration vers l'Abyssinie, 72 hommes et 19 femmes, donc qui sont partis en Abyssinie, donc se réfugier. On parle de réfugiés politiques aujourd'hui, ce sont des choses qui se passaient avant. Et qui dit réfugié, dit bien entendu, ici on va demander ce que certains diplomates ou qu'on entend aujourd'hui, on parle d'extradition. Puisqu'ils sont partis 72, plus presque 100, 102 même, 72 plus 19, 101, et on va dire 72 sont 13, plus 19 femmes, et donc les Quraysh ont dit l'affaire devient sérieuse. On avait d'excellents rapports avec le négus, de commerce et du respect. Voilà qui vont diffamer nos traditions auprès de quelqu'un de respectueux, et on risque d'avoir des soucis. Donc ils ont envoyé 2 émissaires auprès donc du négus qu'ils avaient en haute estime et avec qui ils avaient de relations exceptionnelles et extraordinaires, de très bonnes relations. Parmi les émissaires qu'ils vont envoyer, les ambassadeurs, un qui était trop connu et qui s'appelait donc Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhu. D'ailleurs, quand il est revenu bien plus tard à l'islam, quand il a embrassé l'islam, quand le prophète sallam a fait la grande hijra, il était quand même envoyé par lui-même, par le prophète sallam, comme ambassadeur auprès de délégations, entre guillemets, ou de rois, ou de tribus, parce que Allah lui a donné ce qu'il n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Donc il était un excellent diplomate, et le prophète sallam a toujours utilisé les capacités et les compétences des uns et des autres. Ce n'est pas parce qu'il a combattu l'islam, ce n'est pas une fois que l'islam efface, comme l'a dit le prophète sallam, ce qui vient avant. Il faut reconnaître, même on dit en Afrique, même quand ton ennemi est le lièvre, il faut quand même reconnaître qu'il court vite. C'est que quand quelqu'un a des capacités, on a demandé au prophète sallam un jour meilleur qu'aujourd'hui. Qui est le meilleur d'entre vous? Qui est le meilleur d'entre vous? Qui est le meilleur plutôt? Il a dit c'est Youssouf, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils du rapproché d'Allah, Khalilullah, Ibrahim. Son père, c'était Yaqub, donc qui est le père des fils d'Israël, qui s'appelait Israël. Son grand-père de Youssouf était Ishaq, qui était également prophète. Et l'arrière-grand-père était Ibrahim, le père des musulmans. Ils ont dit non, il ne s'agit pas de ça, on ne veut pas te parler de ça.
Il dit alors, vous voulez me dire, avant qu'il ne précise, vous voulez me dire le meilleur d'entre vous? Ils ont dit oui, parce que c'est ce qu'ils cherchaient. Ils espéraient, n'est-ce pas, qu'on dise que c'est eux. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur du temps de l'avant-islam, de l'anté-islam. Jahiliya, il a faqahu, s'il l'a compris, s'il a vraiment compris l'islam. Ainsi, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, était l'un des meilleurs avant, pour ne pas dire le meilleur d'entre eux, l'un des meilleurs avant l'islam. Quand il est rentré dans l'islam, alhamdulillah, il est devenu un excellent musulman, que dis-je, un croyant, et il est au paradis. Donc, pour revenir à Amr al-As, c'était un excellent diplomate. Allah a donné à chacun ce qu'il lui a donné, et que chacun, donc, excelle dans ce qui lui a été confié pour peu de temps, et c'est sur cela qu'il sera interrogé. C'est pour cela que la jalousie dans l'islam n'a pas de place. Si Allah a donné à Mohammed ce qu'il lui a donné et qu'il ne t'a pas donné, tu ne sais pas si c'est du bien ou du mal pour lui. Il se peut que ce soit une épreuve pour lui. Et c'est sur ça qu'il sera jugé, et toi, tu ne seras pas jugé dessus. Si Allah a rendu une telle personne, ce qu'on appelle nous, beau, mais Youssouf était le plus beau des hommes, et notre mère Ève était la plus belle des femmes, et ensuite Sarah avait la moitié de la beauté. Ne pense pas que tu es aussi belle que tu le crois, mais c'est une fitna, c'est une épreuve. Demande à Sarah quand le pharaon a voulu la prendre, donc comme concubine. Donc il n'y a pas, ce que toi tu vois comme bien n'est pas forcément du bien, pour toi en tout cas. Si Allah t'en a privé, c'est par sagesse et c'est par miséricorde. Bref, Amr ibn As, accompagné de Abdallah ibn Abi Rabi', les deux ont été trouver le Négus, en disant, voilà des gens, des fugitifs, des gens de nos enfants, des gens de notre peuple. Ils ont abandonné les traditions. Alors, ils ont perdu la tête en gros. Ils sont égarés. Donc, nous sommes venus les rechercher. Pour leur bien et pour ton bien. Parce que des égarés dans ton peuple, certainement, vont les influencer. Pour leur bien, parce qu'ils sont égarés, on va les ramener sur la droite voie, comme pensent beaucoup. Donc d'égarés, aujourd'hui, qui pensent que celui qui est rentré dans l'islam ou qui l'a compris, que Allah a fait comprendre, et c'est voilà quelqu'un qui est excessif dans ceci et cela. Tant qu'il reste dans le juste milieu, tant qu'il reste dans l'islam, tant qu'il a compris l'islam, il n'y a absolument aucun danger, au contraire. Au contraire, c'est une bénédiction qu'Allah subhanahu lui a accordée et également a accordée à sa famille et aux gens qui l'entourent. Donc ils vont avec, comme ils ont tendance à le faire, avec beaucoup de cadeaux luxueux, n'est-ce pas, pour rencontrer donc le Négus. Le Négus accepte les cadeaux, les écoute, et comme le prophète Sam l'a dit, et il ne parlait pas de lui-même. Il a dit c'est un roi sous le règne duquel nul n'est injustement traité. Le Négus, au lieu de les extrader, comme on le ferait aujourd'hui, il les a appelés pour les écouter. Voilà ce qu'on dit de vous. Est-ce que c'est vrai? À votre défense. Et donc c'est Ja'far, qui est un cousin du prophète sallam, et il est au paradis lui aussi, après avoir été éprouvé, qu'il a, dans une bataille dans laquelle, parce qu'il portait le drapeau, on lui a coupé un bras, il a tenu avec l'autre bras, on lui a coupé, et il a tenu avec le reste des deux bras qu'on a coupé également, et le prophète sallam a dit, il est au paradis, avant de le tuer, il dit Ja'far, il est au paradis, et Allah lui a remplacé les deux bras qu'on lui a coupés par deux ailes en or. Il est au paradis comme martyr et son âme est dans un oiseau vert comme les âmes des martyrs, qu'Allah les agrée tous. Ja'far s'est adressé, donc il a été le porte-parole de cette délégation de quelques centaines, la centaine plutôt, donc de réfugiés, d'émigrés qui ont fait la hijra, d'abord spirituelle et ensuite physique. Ja'far a dit au Négus, au empereur, nous étions un peuple égaré, où le fort mangeait le faible, où on respectait absolument rien, injustice dans la société, on coupait les liens de parenté, on faisait de l'injustice aux étrangers, on ne s'occupait pas des veuves et des orphelins. Voilà qu'un homme, parmi les meilleurs d'entre nous, que nous connaissions, tant d'un point de vue généalogique, c'était Banu Hashim. C'est la meilleure des tribus, c'est la meilleure descendance. Le prophète nous a dit qu'Allah fait sortir les messagers et ses prophètes dans la meilleure des descendances. D'un comportement exemplaire, qui était connu de tous, pour sa droiture. Qu'est-ce qu'il nous a ordonné? De fuir les idoles, de fuir l'adoration des idoles, de s'occuper des plus faibles, de lier le lien de parenté et de nourrir les pauvres
Et donc, nous l'avons suivi, nous l'avons écouté, et voilà que notre peuple s'est insurgé contre notre position. Quand le diplomate des Quraysh, Amr ibn As, voyait que Ja'far était écouté, bien écouté par le Négus, il dit au Négus, tu ne sais pas, il t'a caché quand même une chose, il t'a dit une partie. Ce qu'ils disent de Jésus, fils de Marie, que tu adores. Qu'est-ce qu'ils disent de Jésus? Et là, comme on peut le voir dans Risala, on imagine le stress. Est-ce qu'on va dire la vérité sur l'islam? Ou est-ce qu'on va se taire par crainte de la vie? Mais bien entendu, Ja'far, il est au paradis. On témoigne pour lui. Et Allah suffit comme témoin. Il a dit, il s'est mis à réciter quelques versets de cette très belle sourate, elles sont toutes belles, la sourate Maryam. Sourate 19 dans l'ordre, la sourate Maryam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de Zacharia, parle de la naissance miraculeuse de Jésus et définit Jésus comme l'un des meilleurs hommes que la terre a porté et loue les qualités de piété de sa mère Marie. Mais dans l'islam, comme on le sait, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un demi-dieu, ce n'est pas un fils de Dieu, c'est un prophète qui est né d'une femme qui était vierge et qui était pieuse. Celui qui doute de cela n'est pas musulman, puisque les preuves sont là, dans le Coran et dans la sunna du prophète. Et avant qu'Allah n'affirme ensuite dans la sourate 4, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, ça a été un faux sablant, Allah l'a élevé. Il reviendra avant la fin des temps, telle est notre croyance. Dans le film Risala, Allah seul sait qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On dit qu'en écoutant ces nobles versets, et je vous invite chacun à lire même le sens de ces très beaux versets. Chrétiens ou musulmans d'ailleurs. Chrétiens ou musulmans. Parce que je sais, par la grâce d'Allah, qu'il y a des chrétiens et des agnostiques qui écoutent ce live-là, ou ces lives, nos lives, et qui nous envoient parfois des messages de soutien. Mais j'invite simplement les uns et les autres à ouvrir leur cœur à la vérité. Je vous invite, frères et sœurs musulmans, et d'ailleurs, juste d'ouvrir votre cœur et de lire le Coran. Ce n'est peut-être pas le Coran, ce n'est sûrement pas le Coran ce que vous allez lire si vous êtes non arabophone, mais au moins, lisez le sens des versets. Ils sont si beaux. On dit que le Négus en a pleuré. C'est ce qui se dit. Toujours est-il que, s'il a pleuré ou pas, ce qui est certain, c'est qu'il a dit, entre ce que je viens d'entendre et ce que Jésus, fils de Marie, a apporté, il n'y a pas de différence, pas plus de différence qu'entre le majeur et l'index. C'est la même source, c'est la même origine, bien entendu. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jésus n'a pas dit plus. Jésus n'a pas dit plus. Et on peut prendre comme un verset du Coran, notamment la fin de la sourate Al-Ma'ida et bien d'autres, ou sourate Al-Imran, sourate 3, pour comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la bouche de Jésus et Allah dit vrai. Et personne ne dit de plus la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lui-même la vérité. Et donc voilà que le Négus lui dit, vous pouvez reprenez les cadeaux, vous pouvez m'amener l'or de la terre, vous pouvez m'amener le ciel, vous pouvez m'amener le soleil ou la lune, que je ne vous remettrai pas. Ces fugitifs-là, ils sont en sécurité chez moi. Ils sont en sécurité chez moi. Donc c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé cette centaine de réfugiés qui ont vécu comme on peut l'imaginer. L'histoire n'en dit pas beaucoup. Toujours est-il que pour que le Négus lui-même se convertisse à l'islam, pour qu'ils aient autant de paix, pour que l'histoire se taise tout simplement sur leur parcours, on peut imaginer qu'ils ont été exemplaires. C'est ce qui est demandé aux musulmans. Et je rappelle souvent, quand l'Indonésie, le pays musulman le plus peuplé aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas eu de guerre en Indonésie. C'est simplement par le comportement, le bon comportement des musulmans, qui sont des commerçants musulmans, qui ont montré qui sont imposés la bonne conduite que l'islam les a dictée, qui a amené la plupart d'entre eux à rentrer dans l'islam sans aucune guerre, sans aucune confrontation armée. Telle doit être la philosophie de tout musulman, vivant en Europe ou ailleurs. Qui est le musulman? Man le musulman a posé la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man le musulman? Qui est le musulman?
Il dit le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri. Et dans une version dont les gens sont à l'abri des méchancetés ou des mots de sa langue et de ses mains. Voilà le musulman. Et donc si les gens se plaignent de ton agressivité, ma soeur, ton agressivité, mon frère, je ne dis pas que tu n'es pas musulman, je ne suis pas de cette école. Mais tu es mauvais musulman, c'est clair. Le prophète ne nous a-t-il pas enseigné que je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement? Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Donc si tu veux appeler Allah et que tu ne connais pas grand-chose dans la religion, il ne t'est pas demandé autre chose que de transmettre, comme l'a dit le prophète sallam, ballighu anni walau aya, transmettez de moi, ne serait-ce que un verset, et que l'absent soit informé par le présent. Que le présent, celui qui est présent, qu'il transmette comme il a entendu, donc à l'absent. Donc ce comportement, il est fondamental dans l'islam. On a fait avec Si Mohammed, barakallahu fi, on a fait combien d'épisodes sur la da'wah. L'esprit même de la da'wah, c'est faire aimer Allah, c'est appeler à Allah, c'est l'amour que l'on peut avoir pour quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Et un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jeune juif, on dit qu'il était malade, qu'il a été visité. Et un de ses serviteurs, on disait d'ailleurs, qu'il a été visité. Et il lui a dit qu'Allah te sauve. Dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le jeune a regardé son père. Son père lui dit oui, écoute Abul Qasim, qui est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la shahada. Le prophète sallallahu qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdulillah qui a épargné celui-là de l'enfer. Quand quelqu'un rentre dans l'islam, alhamdulillah, Allah l'a épargné d'un séjour éternel dans l'islam. Et d'un séjour éternel dans le feu. Il va le faire rentrer, s'il est sincère, au paradis, quelles que fussent ses œuvres. Il peut passer par l'enfer pour les injustices qu'il aurait commises vis-à-vis de ses créatures, mais Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait auparavant. Et donc, c'est par amour, c'est par amour d'Allah, amour du bien pour les autres que l'on appelle les gens à l'islam, pas le contraire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des guides et des gens bien guidés. Bref, ces gens, ils ont vécu comme ils ont vécu, qu'Allah les récompense par le meilleur. Ils n'ont rejoint ensuite les autres musulmans qu'une fois que les autres ont fui, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui, pour aller vers Yathrib, vers Médine, mais nous en parlerons, Inch'Allah, il se peut la semaine prochaine. Ça, c'est la première des Hijra, en année 5, donc, de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les historiens divisent les récits ou la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en deux étapes. La période mécoise, qui a duré 13 ans, la période médinoise qui a duré 10 ans, qui s'est achevée par le rappel du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, en année donc 10 de l'Hégire étant le point que Allah a voulu faire choisir Omar ibn Khattab comme le début de l'histoire récente, je dirais, de l'islam. La période mécoise de 13 ans a été divisée en 3 parties. Une première partie qu'on a vue, qui est la da'wah secrète, qui a duré 3 ans. Où le prophète sallam, après donc la révélation du verset 214 de la sourate 26, a appelé les Mécois, etc. Ça, c'est la da'wah secrète. Ensuite, Allah lui a intimé puisque tu fais l'objet de railleries, de moqueries, maintenant fais la da'wah publique. Et donc là, publiquement, il a fait sa da'wah. Les tribus qu'il rencontrait, ces tribus étaient appelées par lui. Et donc ça, on dit, c'est à partir... Donc les 3 premières années, c'est la da'wah secrète, c'est juste à la Mecque et les proches, ordonnant, obéissant à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Quand son Seigneur lui a dit, malgré les persécutions, après l'année 3 de sa mission, d'appeler les gens ouvertement, notamment par le verset 94 de la sourate Al-Hijr, la sourate 15, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de proclamer donc la foi et de laisser les moqueries et les moqueurs, celui qui va s'en occuper. Il a fait donc la da'wah publique. Mais tout ceci à la Mecque et les gens qui venaient à la Mecque. Et ensuite, donc, après cela, Allah lui a permis de faire la da'wah en dehors de la Mecque. On dit que ceci a duré. Ceci a duré donc pendant 3 ans jusqu'à ce que Allah subhanahu de l'année 10 jusqu'à l'année 13 où il a été contraint de fuir. Donc on appelle la hijra, en réalité c'est la grande hijra. Mais entre-temps, il a fait une deuxième hijra. Donc ceci s'est passé en année 9, on dit, de l'Hégire, en tout cas après les 2 premières phases, où il a, sur l'inspiration divine, il a fait sa da'wah à la Mecque. Quand les gens venaient
Pour les foires, il les appelait publiquement, puisque Allah lui avait ordonné de le faire. Donc 3 ans d'année de da'wah secrète, 6 ans plutôt, d'année publique, de da'wah publique, et ensuite 3-4 ans de da'wah en dehors de la Mecque. Donc quand Allah a voulu, il a été faire appeler les gens donc à Taïf. Taïf est donc l'autre grande ville dont les Arabes étaient fiers. Et vous voyez, en Arabie, 2 grands centres. Il y avait la Mecque, qui était connue, référence de tout le monde, et Taïf, qui a 60 miles. 60 miles, soit 96 km. Ceux qui ont fait le trajet de Médine à la Mecque ont dû voir des panneaux indiquant Taïf. Donc c'était à 96 km, une centaine de kilomètres de la Mecque. C'était les 2 grandes villes. Et d'ailleurs, les Arabes disaient pourquoi on n'a pas envoyé, Dieu n'a pas choisi. Donc, comme missionnaire, quelqu'un des 2 grandes villes, donc qui était Taïf et la Mecque. Le prophète sallam a été, on imagine à pied, avec Zayd, qui était son affranchi, qui était appelé Zayd ibn Muhammad, donc Zayd ibn Haritha, avant que Allah n'ait abrogé cette tradition, mauvaise tradition des Arabes, qui faisait dire à l'affranchi de prendre le nom de famille, donc de celui qui l'a affranchi. Donc on l'appelait Zayd ibn Muhammad quand il a affranchi, avant même la mission, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Zayd ibn Haritha était un esclave qui avait été acheté par Khadija pour le donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un cadeau, qui était son mari, à Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne soit prophète. Et ses parents ayant entendu parler, on ayant pu le localiser à la Mecque, puisque d'habitude ce sont des razzias ou je ne sais quoi d'autre, quand les gens étaient enlevés, on allait les vendre. On ne savait même pas où ils étaient. On ne savait pas où ils étaient. Quand ils ont su qu'il était à la Mecque, ils sont venus racheter sa liberté, parce que tous les hommes naissent libres et égaux. Et donc ils sont venus racheter sa liberté, et quand on est venu racheter sa liberté, c'était l'esclave de Muhammad ibn Abdillah, qui leur a dit, je ne veux pas d'argent. Je lui donne simplement le choix. Il n'était pas encore le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je lui donne le choix entre rester avec nous libre, ou que vous le rachetez, et qu'il parte. Et Zayd ibn Haritha, Kalalagré, le père de Oussama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je préfère être esclave, rester esclave, entre les mains de celui-là, que de retourner avec mon peuple. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a amené à la Kaaba. Il a pris les témoins qui étaient là en disant, je vous prends un témoin que je l'affranchis. Donc c'est ainsi qu'on l'a appelé Zayd ibn Muhammad. Et ensuite Allah a révélé les versets, les premiers versets de la Sourate 33 à l'Ahzab pour dire que on ne peut pas, on n'a plus le droit, et appelez-le par le nom de leur père. Si vous ne le connaissez pas, c'est votre frère en religion. C'est ainsi qu'on l'a appelé Zayd ibn Haritha, qui a accompagné donc son ancien maître, et qui est son Maoula maintenant, qui l'a accompagné donc à une centaine de kilomètres. Et Allah seul sait comment ça peut être dur. Parce que si vous passez par la Mecque, si vous passez notamment à dos de chameau, ce n'est pas votre cas, mais ne serait-ce qu'en bus, on voit comment c'était austère. Comment c'était austère. Donc ils sont partis tous les deux à Taïf et ils se sont adressés comme le faisait le prophète, comme l'islam nous le demande, on rentre par la porte. Dans l'islam, on ne vient pas violer ce qui ne t'appartient pas. Ils sont arrivés, ils ont demandé à la famille Amr. La famille Amr était connue et elle était respectée. Donc à Taïf, c'est eux qui étaient les notables là. Donc le prophète est venu demander aux enfants de la protection et la permission de pouvoir appeler les gens à Allah. Les 3 enfants ont refusé l'islam. L'un disant que Dieu n'a pas trouvé mieux que toi pour l'envoyer. L'autre disant que non, je ne peux pas te parler, parce que si tu es prophète, tu es trop grand pour moi. Et si tu n'es pas prophète, tu ne mérites même pas d'être écouté. Et le troisième, par orgueil, qui disait que si tu étais prophète, je vais déchirer les habits de la Kaaba. Toujours est-il que les 3 ont refusé l'islam, et il leur a simplement demandé de garder le secret, entre guillemets, de le laisser travailler. On dit que la durée de cette émigration, ça a duré 10 jours. Il est resté 10 jours en train d'appeler les notables et les non-notables, les habitants de Taïf, et que donc il n'a pas reçu le succès qu'il attendait. Le succès qu'il attendait, mais Allah sait pourquoi, et Allah met sa miséricorde là où il veut. Et donc, non seulement il n'a pas reçu cela, mais ils ont incité en plus les va-nu-pieds à le chasser du village, ou à chasser de la ville. Donc c'est ainsi qu'on l'a
cherché à le lapider en lui envoyant des pierres, etc. Il s'est réfugié, c'était un homme, et on dit même que ses pieds étaient ensanglantés. Et donc il s'est réfugié sur les hauteurs de Taïf, et il a pu se réfugier dans un jardin qui appartenait à deux personnes, donc Shayba et Utba, donc Ibn Rabia, qui étaient des habitants en fait qui étaient connus à la Mecque et qui ont été tous tués donc à Badr. Et ils avaient un jardin là où ils se sont réfugiés. Et donc quand il s'est réfugié là, il y avait le gardinier donc que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son cœur de la douceur et qu'il a vu et ensanglanté et qui lui a donné un peu de raisin. Donc quand il a donné du raisin, de ce que l'histoire nous a laissé, il a dit Bismillah avant de manger. Bismillah avant de manger, et donc le jardinier s'étonnait, mais ce sont des phrases, ce sont des mots que j'entends pas ici. D'où tu viens? Il dit, ce sont des mots que j'entends pas ici. Et le prophète lui a demandé, mais d'où tu viens toi? Il dit, moi je viens de Ninive. Ah, Ninive, c'est un actuel Irak. Et moi, je viens de Ninive. Il dit, ah oui, Ninive, tu veux dire, tu viens de la même ville que mon frère Yunus, Ibn Mata. Et le prophète sallam, alhamdulillah, il y a une sourate qui s'appelle la sourate Yunus. Allah nous relate comment Yunus est parti, alayhi salatu salam, et Allah nous a laissé cette très belle invocation, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Donc Jonas, qui fait partie des meilleures invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc accepte pour celui qui revient sincèrement à lui. Et lui de s'étonner. Il dit, mais comment tu le connais? Le prophète sallam lui a dit, mais nous sommes tous, les prophètes sont des frères. Ils sont de mères différentes, mais ils sont du même père. Ce sont des frères. Et donc, il lui a embrassé, ce jardinier lui a embrassé la tête. Et les deux restent, on a dit Shayba et Utba, disent non, ils ont un tas de lui. Et c'est ceci et cela. Il a dit non, ça c'est le meilleur homme que la terre ait porté. Parce qu'il n'y a qu'un prophète qui peut connaître ça. Il n'y a qu'un prophète qui peut dire ce qu'il vient de dire là. Toujours est-il qu'il est revenu. Il a donné de l'eau, des raisins, ensuite il est revenu, on imagine avec Zayd ibn Haritha, et avant en allant donc retournant vers la Mecque, Allah lui a fait rencontrer des djinns qui existent, un monde parallèle dont nous avons également parlé, notamment quand on a parlé de sorcellerie, etc., etc. Des djinns qui ont écouté, donc Allah qui priait, parce que c'est la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes les épreuves, qu'elles soient joyeuses ou qu'elles soient tristes, à qui s'adresse son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Allah qui priait, Allah lui a envoyé, puisque toute miséricorde vient de lui, il a envoyé donc des djinns qui ont entendu ce qu'il était en train de réciter. Et Allah le relate notamment dans la sourate Al-Ahqaf, sourate 46, quand nous avons dirigé un groupe de djinns, donc en train de t'écouter, quand il a fini la récitation, il dit, ensuite tout, taisez-vous, et ils sont repartis donc pour faire la da'wa, les djinns aussi, oui. Ils sont repartis pour appeler leur peuple à Dieu. Donc, sourate 46, versets 29 à 31, vous pouvez le vérifier. Également dans la sourate 112 qui porte le nom des djinns, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّمَا اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Les versets 1 et 2, jusqu'à les djinns, Allah les décrit en leur donnant la parole, et ils expliquent qui ils sont, qu'il y a parmi eux des musulmans, des non-musulmans, etc., etc. Donc les djinns se sont convertis en écoutant le Coran. Et d'ailleurs, dans la sourate Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, cette rhétorique, ce qui revient très souvent, le prophète sallam a dit quand il a récité, et que les gens ne réagissaient pas, il leur aurait dit, alayhi salatu salam, vos frères les djinns ont mieux réagi. Chaque fois que je répétais ce verset, qu'Allah m'a révélé, lequel des bienfaits, vous les deux, vous allez démentir, il disait, aucun des bienfaits, Seigneur, nous ne démentirons et nous croyons en toi. Donc ça c'est ce que l'on lui attribue, sallallahu alayhi wa sallam, et tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les djinns se sont convertis quand les hommes au monde de Taïf ont refusé la vérité. Peu importe. Comme on a dit, dans le ciel, il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui séparent 2 anges, qui sont les créatures de lumière, qui adorent Allah dans leur prosternation. Il n'y a pas l'espace de 2 doigts, de 4 doigts plutôt, supérieur à 4 doigts, entre 2 anges qui sont dans la prosternation en train d'adorer leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Si
les habitants de la terre entière refusaient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'amènerait rien à son royaume. Comme il le dit dans le fameux hadith Qudsi, rapporté par Abu Dhar, consigné dans Muslim, ô mes serviteurs, si vous aviez le cœur le plus pervers, comme le plus pervers des cœurs, hommes et djinns réunis, cela n'aurait rien à montrer à mon royaume. Si vous aviez le cœur le plus pieux, comme le plus pieux d'entre vous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'aurait rien augmenté à mon royaume. Donc, Allah, s'il envoie des messagers qui ont été persécutés, s'il envoie des gens ensuite qui sont les héritiers pour appeler les gens à Allah, c'est pour leur bien, c'est pas pour le bien d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala se passe de tout. Wallahu ghaniyun anil alamin. Et donc, pour terminer notre histoire, puisque l'heure ne s'arrête pas, leur fil, c'est que le prophète sallam va essayer de rentrer, enfin, quand il va donc quitter, quand il va s'approcher de la Mecque, Allah va lui envoyer l'ange des montagnes. C'est un événement qui est important pour qu'on comprenne l'islam, pour qu'on connaisse cet homme, pour l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam. Il va envoyer l'ange Gabriel, qui était accompagné par un ange. L'ange Gabriel va lui passer le salam. Il va répondre bien entendu à son salam. Il va lui présenter l'ange de la montagne. C'est un hadith qui est rapporté notamment par notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui a demandé à son mari, le prophète sallam, est-ce que tu as connu un jour plus difficile, pire que le jour de Uhud? Il a dit oui. C'est le jour où, quand je suis revenu de Taïf, ton peuple m'a refusé l'entrée et l'ange Gabriel est venu me saluer. Il m'a présenté l'ange des montagnes. L'ange des montagnes a salué le prophète sallam, il a dit, me voici, Allah m'a mis à ton service. Si tu veux, je peux faire trembler ou s'effondrer les deux montagnes qui surplombent la Mecque, mais si tu veux, je peux faire autre chose. Allah n'a besoin de rien. Allah est miséricordieux, Allah est patient. On chasse son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et néanmoins il les laisse encore, il les laisse un délai, que dis-je, il les donne, continue à leur donner à manger, à boire, à respirer, il leur accorde ce que lui seul peut accorder, et il les guide ensuite, certains d'entre eux en tout cas, vers l'islam. Allah est miséricordieux. Et comme le disait Al-Hassan al-Basri, en tout cas on lui fait dire, dans la sourate 86, la sourate Ukhdud, Allah dit, Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu, falahum adhabu jahannam, walahum adhabu al-hariq. Ceux qui tentent, ceux qui persécutent les croyants et les croyantes, et ensuite ne reviennent pas vers Allah. Je leur réserve un châtiment douloureux, le châtiment de l'enfer. Al-Hassan al-Basri, un épigone, donc deuxième génération, disait, quel généreux Seigneur. On persécute ses amis, on persécute ses alliés, et il leur tend quand même la main pour qu'ils reviennent, pour qu'il leur pardonne, pour qu'ils se repentent, pour qu'il les pardonne et pour qu'il les ramène vers lui subhanahu wa ta'ala et qu'il les aime, parce que Allah aime les gens qui se repentent, comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 222. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ils sont en train de persécuter ses alliés qui ont vendu leur vie pour lui, et en même temps, Allah ne les châtie pas. Il invite les gens qui les persécutent au repentir. Tel est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, que va répondre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tout autre que lui peut-être aurait répondu oui, effectivement, avec plaisir. Ils m'ont vraiment fatigué. Non, c'est pas ce qu'il va répondre. Il va dire, c'est pas ce que je souhaite. Que la Mecque soit sous l'effet d'un tremblement de terre, que les montagnes s'écroulent sur la Mecque, c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est que Allah fasse faire sortir de ces gens au moins une personne qu'il adore sans rien lui associer. J'insiste dessus et j'aimerais même terminer sur ça pour dire l'esprit de l'islam, c'est celui-là. Si Allah fait sortir quelqu'un qu'il adore sans rien lui associer, c'est mieux que les chameaux, comme a dit le prophète sallam à Ali, quand ils ont fait le siège de Khaybar. Il a dit à Ali, va doucement, appelle-les à l'islam, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si Allah, par toi, guide quelqu'un vers l'islam, c'est mieux pour toi que les choses les plus précieuses dans ce hadith, c'est les chameaux. C'est ce que aimaient énormément donc les nomades et donc les Arabes. C'est-à-dire que le prophète sallam n'est pas venu pour répandre le sang, n'est pas venu pour contraindre les gens. La ikraha fi din. Si Allah avait voulu, on serait tous des anges. Si Allah avait voulu, personne ne lui aurait désobéi. Mais
Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, envoyer des hommes et les éprouver. Et les plus éprouvés ont été les prophètes, alayhi salam. Et donc le prophète souhaitait et demandait à Allah subhanahu de guider tout un chacun. Allah a guidé qui il a voulu, il a laissé dans l'égarement qui il a voulu. Ça, c'est notre prophète, celui que nous aimons, celui que nous devons aimer plus que nous-mêmes, plus que nos pères et mères, et plus que nos enfants. Et donc ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui mérite beaucoup mieux que la profanation du livre dont il fut le porteur, ou les insultes ou les caricatures que l'on peut voir ci et là. Celui qui le connaît certainement va l'aimer. Et donc c'est dans cet esprit qu'on s'inscrit donc pour rétablir la vérité, et Allah se passe de tout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu que la Mecque soit détruite, au contraire. Néanmoins, il l'a empêché de rentrer. Il a fallu que Allah, subhanahu wa ta'ala, ait mis dans le cœur d'un homme, donc Mu'tim, qui a accepté avec ses enfants de l'accompagner jusqu'à la Kaaba. On l'a soupçonné d'islam, de s'être converti. Il dit non, simplement c'est par charité, entre guillemets. Je ne suis pas musulman. Et le prophète a été d'ailleurs reconnaissant, comme on peut s'en douter. Il a été reconnaissant. Le jour de Badr, en reconnaissant ceci, s'il était vivant, certainement, et s'il m'avait demandé de libérer les Mécois qui ont été faits prisonniers, j'aurais cédé à sa demande, parce qu'il n'a jamais oublié le bienfait, et le croyant ne doit jamais oublier. Allah n'aime pas les ingrats. Quelqu'un qui t'a fait du bien, même si ton propre ennemi, il faut toujours le reconnaître. Ce sont quelques notions sur lesquelles, Inch'Allah, il faudrait méditer. Ce sont quelques leçons qui doivent nous servir vraiment de guide. Et ce sont des leçons que l'on doit mettre en pratique. C'est que l'islam, c'est l'amour, l'islam, c'est la vérité envers et contre tout, fût-il au prix donc, de notre confort. Notre confort, comme ça a été le cas. Donc, c'est des fortunes diverses, vous avez entendu. Quand Othman bin Affan et d'autres sont partis vers l'Abyssinie, Allah a réservé un accueil chaleureux, alors que son prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a été chassé avec les pieds ensanglantés. Et tous ont été appelés à Allah subhanahu wa ta'ala, ont fui avec leur religion, après avoir fui vers Allah pour embrasser. Donc, c'est la foi qui a été, donc, et qui reste le but même de l'existence de l'humanité encore, jusqu'à ce qu'Allah hérite la terre et ce qu'elle contient. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, et prendre quelques questions, s'il y en a, questions écrites par Mohamed Adda. Oui, salam alaikum, cher. Pour ce partage. Bon, ce soir, on est dans une disposition un peu particulière, donc je ne sais pas si vous m'entendez, donc je vais essayer de récupérer quelques questions effectivement sur les différentes plateformes. Je te les pose, Inch'Allah, peut-être tu le répéteras si jamais les questions ne sont pas entendues. Donc la première question que je te posais, cher, qui a été posée sur Instagram, me semble-t-il, est-ce une forme de hijra que de ne pas rester avec sa famille quand celle-ci il n'y a pas trop de pudeur, on a des frères en short ou court, des sœurs en débardeur, mari et femme tout mélangé, parfois quand il y a des événements il y a même de la musique, etc. Est-ce que le fait de ne pas rester avec eux, c'est une forme de hijra, ou est-ce qu'il vaut mieux patienter et continuer à leur faire des rappels? Donc la question pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ta belle voix, c'est est-ce que c'est une forme de hijra que de s'éloigner de sa famille parce que les gens n'ont pas compris ou les gens n'appliquent pas l'islam, que ce soit dans les rencontres, que ce soit autre chose, ou alors faut-il patienter? La patience, c'est ce qui est demandé. La patience est demandée tout en refusant, bien entendu, d'embrasser leur mode de vie. Mais la patience est demandée. Si toi tu t'en vas, l'autre s'en va, qui va rester avec eux? Donc si Allah avait voulu, il aurait envoyé des anges. Si Allah avait voulu, il aurait mis l'islam dans le cœur de tout un chacun. Combien d'entre nous sont des convertis? Je le dis souvent, pas parce que je suis converti, alhamdulillah, je suis né dans une famille musulmane, mais combien d'entre nous ont changé de posture? Et si les gens qui nous ont appelés à l'islam, s'ils n'avaient pas été patients, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc il faut patienter avec les gens qu'on appelle à Allah. C'est ce qu'a fait le prophète sallam, c'est qu'on fait les prophètes alayhi sallam. Rappelons-nous que Nuh alayhi salam est resté 950 années avec son peuple. Donc ça, il faut se le rappeler. C'est pas nous qui guidons. Allah dit dans la sourate 28, verset 52, Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas toi qui guides qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui veut. Donc tant que on ne fait pas comme eux, on doit ordonner le bien,
Interdire le mal, c'est ce qui a fait de nous la meilleure communauté, comme on l'a dit dans le verset 110 de la sourate Al-Imran. Kuntum khayra ummatin ukhriyat linas ta'muruna bil ma'ruf. Vous êtes la meilleure communauté. Suscitée pour les gens, vous ordonnez le bien. C'est que tant qu'on vit avec eux, on doit ordonner le bien, interdire le mal de la meilleure des façons. Mais on ne doit pas fuir parce que les gens font. Le prophète sallam, dans le hadith de Hudayfa bin Yaman, c'est un très long hadith, c'est un très beau hadith avec beaucoup de leçons. Quand on ne va pas revenir sur le hadith, mais il a simplement dit qu'on était dans l'insouciance, dans la jahiliya, dans l'ignorance. Allah t'a envoyé pour nous guider. Après cela, est-ce qu'il va y avoir du mal? Il a dit oui. Ainsi, jusqu'à la fin, il a dit suivez, restez en compagnie du chef de la Jama'a, le groupe ou la vérité. Il dit mais s'il n'y a ni imam, ni groupe, il dit alors à ce moment-là, retire-toi. Retire-toi jusqu'à ce que la mort t'atteigne, même si tu dois t'accrocher avec tes molaires aux racines d'un arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que tu as appelé Allah, tu es resté avec les gens et tu n'as plus personne qui obéit et que tu désespères, entre guillemets, qu'Allah les guide à ce moment-là. Il t'appelle tous, il te contraigne même à la désobéissance d'Allah. Là, tu dois partir. C'est ce qui a fait fuir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait fuir ses compagnons, qu'Allah les agrée. On a vu notamment en Abyssinie, et on le verra ensuite, Inch'Allah, pour ce qui concerne donc la fuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils sont arrivés jusqu'à le menacer de mort. Là. Alhamdulillah, apparemment les gens entendent la question, à la répéter. D'accord. Une autre question, est-ce autorisé pour une femme célibataire, donc divorcée ou pas d'ailleurs, de faire la hijra? Les savants ont, à partir de la sira qu'on a entendu et d'autres choses, ils en savent beaucoup plus, ils ont dit que ce qui est interdit, effectivement, c'est le voyage de la femme seule. Sauf s'il y a une question de vie ou de mort et à côté de ça, une question de religion. Si elle n'a pas le choix, si elle n'a personne pour l'accompagner, il est permis à une femme de partir seule. Parce que l'interdiction est là pour son bien. Mais s'il y a un danger beaucoup plus grave, qui est le fait de perdre sa religion, donc c'est la raison même d'être de la personne à ce moment-là, effectivement, il lui est permis de faire une entorse à l'interdit, comme on l'a dit et comme on le sait. Allah permet, quand on craint pour sa vie, de manger du porc, de boire même la petite quantité qui permet quand on risque de mourir de soif, etc. Donc l'interdit devient permis pour des raisons qui sont beaucoup plus importantes, comme la vie, la religion, etc. Donc là, il est permis, les savants disent qu'il est permis de faire la hijra, donc même seule. Et est-ce qu'elle peut, par exemple, si elle n'arrive pas à trouver de mari dans ce pays-là, faire la hijra pour peut-être trouver un mari ailleurs? Inch'Allah, si elle va, celui qui quitte, Allah le dit souvent dans le Coran, celui qui quitte et qui fait muhajirun ila Allah, celui qui va vers Allah, pour Allah. Il ne va pas pour aller chez, elle va pas pour, parce qu'elle est célibataire, elle ne va pas faire la hijra pour aller à se marier. Non. Le hadith, il est connu. Man kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli, dit Omar, qui le relate du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait sa hijra pour Allah et son messager, sa hijra ne sera comptée pour Allah et son messager. Celui qui fait la hijra pour un bien de ce bas monde, ou une femme a épousé, là dans notre cas on dira un mari a épousé, sa hijra lui sera comptée sur ce pourquoi elle l'aura fait. Donc si elle va dans un autre pays pour se marier, c'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit. Mais sa hijra lui sera comptée pour ce pourquoi elle a été. Donc elle aura un mari, et quel mari, je ne sais pas, mais ce ne sera pas pour Allah et son messager. Par contre, si elle va pour fuir avec sa religion, Allah lui donnera certainement une compensation bien plus grande. Un mari et l'agrément d'Allah est certainement plus important. Je crois que tu as parlé dans le cours des djinns qui sont convertis à l'islam. Donc ça veut dire qu'il y a des djinns gentils, des djinns méchants. Djinns gentils et djinns méchants, les thaqalayn, il y a deux catégories d'êtres qui vont être jugés, qui iront au paradis et en enfer. Et donc, c'est les djinns eux-mêmes. J'invite les personnes qui veulent en savoir plus, pas forcément d'aller sur Google ou autre chose, qui prennent juste la sourate 72, qui est consacrée presque entièrement à la sourate aux djinns, qui disent Inna minal muslimina wa inna duna dhalik. Et on a parmi nous des soumis, et on a parmi vous, et on a parmi nous d'autres. Par pudeur, ils n'ont pas dit qu'ils ne croient pas. Donc il y a les musulmans parmi les djinns, il y a les djinns musulmans, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de mal d'ailleurs. Ceux qui font la ruqya, ils savent de quoi je parle.
des djinns, même musulmans, peuvent posséder des gens. La preuve, c'est que quand ils parlent, bon, les chéatines, en tout cas, sont des menteurs, même s'ils peuvent dire la vérité. Mais nous, êtres humains, on est musulmans et Allah seul sait quel mal on peut faire. Donc, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on ne fait pas de mal. Il y a des djinns qui sont musulmans, mais qui peuvent faire du mal, comme ils font bien sûr du bien, ils seront jugés sur ce qu'ils auront fait. Et ils seront récompensés, soit par l'agrément d'Allah, soit par le paradis. Mais ne vous inquiétez pas, on ne sera pas avec les djinns, on ne sera pas effrayés dans le paradis c'est la paix. Voilà, les djinns auront ce qu'Allah leur a réservé, les hommes auront ce qu'ils auront. Donc, il ne faut pas craindre d'être dans un milieu, ah oui, il y aura des djinns au paradis aussi, donc on va se gêner, non, pas du tout. Le paradis, alhamdulillah, c'est la béatitude, c'est aucune crainte, c'est aucune tristesse, donc il ne faut pas imaginer ça. Ça n'a pas été posé comme question, mais juste, je veux le préciser. Et donc, il y a les djinns musulmans, effectivement, il y a des djinns non musulmans. Les djinns non musulmans sont appelés les shayatines. Ce sont les frères de Satan, ce sont ses descendants, ce sont les frères d'Iblis, ce sont ses descendants. Eux, ils ne font que le mal, ils sont en enfer, ils iront plutôt en enfer, et ils ne cherchent que le mal. Et chacun d'entre nous a son djinn qui est un shaitan. Celui du prophète sallam s'est converti. Et il a dit, chacun d'entre vous est accompagné par son shaitan. Il dit, même toi, il dit, même moi, sauf que Allah a fait de telle façon qu'il ne m'ordonne que du bien. Donc, il s'est converti. Et il y a des djinns, quand on fait la ruqya, qui disent qu'ils sont musulmans ou qui n'étaient pas musulmans, qui font la shahada, les témoins peuvent en témoigner. Ensuite, on leur demande de partir, ils partent. Et est-ce qu'ils sont véridiques ou pas? Allah seul sait. Mais il y a des djinns effectivement musulmans et les djinns qui sont des shayatines, donc qui sont non musulmans. Est-ce que faire la hijra dans un pays des musulmans, dont la religion d'État est musulmane, et du coup, mais qui est plutôt occidentalisé, qui s'est modernisé, et se revendique même d'être un pays démocratique, enfin un pays dont la démocratie est pratiquée? Faire la hijra de ce pays? Aller dans un pays comme ça. C'est-à-dire faire partir d'ici et aller dans un pays... Avec Si Mohammed, on a parlé d'un concept. C'est-à-dire que si en quittant ici, qu'on se sente que l'on puisse pratiquer sa religion n'importe où, mieux que là où on est, on fait une hijra. Après avoir fait d'abord la hijra, en soi-même, la hijra spirituelle. Combien de musulmans ont été en Angleterre, par exemple? Combien de musulmans ont été au Canada? Parce qu'ils arrivent à pratiquer beaucoup mieux. Je veux dire, je ne parle même pas de pays musulmans. Combien de musulmans ont quitté des pays musulmans pour venir, pour aller ailleurs, pour mieux pratiquer leur religion? Donc pour moi, ce n'est pas une question de qualificatif musulman, non musulman, la terre musulmane, terre non musulmane. Pour moi, ce sont des choses que les savants ont définies à un moment bien précis de l'histoire. Mais le plus important, ce n'est pas le nom de la terre, ce n'est pas le nom du pays. Le plus important, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons possible. Donc si on quitte un pays, un endroit, une ville, même un quartier, je dirais, pour aller vers un autre quartier, parce qu'on s'y sent mieux, ou on sent de l'aide pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une hijra. C'est une hijra. Et donc la hijra n'est pas forcément d'aller dans un pays qui se proclame de l'islam ou autre chose. La hijra, c'est vraiment de quitter un endroit, c'est de quitter le péché d'abord, avant toute chose. Ensuite, pour cela, on a été contraint de changer de lieu. Oui, c'est une hijra que de quitter l'endroit où on vit pour aller vers mieux, où on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On va attaquer des questions qui s'éloignent un petit peu du sujet. C'était un peu le but en fait, du samedi soir. Bien que ce soit, on ne prend pas les appels, alhamdulillah. Comment expliquer une personne qui rentre dans l'islam, qui est guidée, donc qui rentre dans l'islam, et qui en ressort, c'est-à-dire qui quitte l'islam par la suite? Quelqu'un qui rentre dans l'islam et qui en ressort est une personne qui n'est jamais rentrée. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Héraclius qui le dit, l'empereur de Byzance. Quand Abu Sufyan, quand tu lui as posé la question, est-ce qu'on a déjà vu des gens rentrer dans l'islam, dans la religion de cet homme, puisque le prophète sallam après Hudaybiyah a écrit à Héraclius, il a écrit à l'empereur, plutôt, oui c'est ça, il a écrit à l'empereur donc de Perse,
il a écrit au roi d'Égypte, etc., de Misr, il a écrit des lettres. Ensuite, donc, Héraclius a profité du passage de caravane, donc, mécoise, à la tête de laquelle il y avait Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman, pour l'appeler et prendre des renseignements. Entre autres questions qu'il a posées, il a dit, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un rentrer dans cette religion et en sortir? Abu Sufyan a répondu non. Et bien après ces questions intelligentes, il lui a répondu, n'est-ce pas que je t'ai posé la question de savoir, est-ce qu'on est déjà rentré dans cette religion et sortir? Tu m'as répondu non. Il dit, il en est ainsi. Quand la foi rentre dans le cœur, elle n'en sort jamais. Elle ne fait que s'approfondir. Donc personne, comme j'entends qu'en Angleterre, il y a une association qui s'appelle Association des anciens musulmans. Non mais je veux dire, c'est plus que de la provocation. On n'est jamais rentré. Beaucoup de gens qui sont, comme Allah le dit, Allah dit au début de la sourate Al-Baqarah, il y a des gens qui disent nous croyons Allah et au jour du jugement dernier, mais ils ne sont pas des croyants. Et ils trompent, ils veulent tromper Allah et tromper les croyants, mais ils trompent qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que cette vie, elle est si belle. Au travers des épreuves, Allah démontre aux personnes, prend des témoins pour dire que la personne n'était pas croyante. Elle est rentrée pour une femme, elle est rentrée pour un honneur, elle est rentrée pour autre chose. Et comme elle n'a pas, ou elle a eu ce qu'elle veut, à ce moment, elle s'en va. Comme des gens, parce qu'ils ont une carte de séjour de 10 ans, ou comme les gens parce qu'ils ont eu la nationalité, comme les gens parce qu'ils ont épousé celle qu'ils veulent, ils ressortent. Parce que c'est pour cela qu'ils l'ont fait. Celui qui est rentré dans l'islam avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il n'en sortira. Quand la foi rentre dans le cœur, elle n'en sort pas. Quand elle fait le tour, et recherchant un chemin, et que les chemins sont barrés parce que son cœur est scellé, mais très certainement la personne en sort. On ne peut pas rentrer dans l'islam et en sortir tout en étant sincère. Ça, c'est impossible. Une sœur dit comment faire si son mari fait un péché capital, non impardonnable, et qu'elle demande le divorce et qu'il ne veut pas. Mais il n'y a pas de péché capital. Enfin, il y a des péchés, il y a des grands péchés dans l'islam. Mais même celui qui a adoré des idoles, qui revient vers Allah repentant, Allah pardonne tous les péchés. Maintenant, je ne sais pas à quoi a fait allusion la sœur, si c'est l'adultère ou je ne sais quoi d'autre. À ce moment-là, Allah pardonne. Allah pardonne si la personne se repent très sincèrement. Elle se repent très sincèrement. Allah pardonne tous les péchés. Donc nous, on doit pardonner. Allah aime le pardon, on doit pardonner. Par contre, si la personne dit, moi je ne suis plus musulmane, il n'y a pas besoin de demander le divorce. La personne dit, je ne suis plus musulman, islamiquement, le divorce est automatique. Quelqu'un qui est murtad, qui est revenu, l'apostat, donc l'apostat, le divorce est automatique. Qu'il prononce le divorce ou pas, le divorce est automatique. Maintenant, si c'est un péché qui est moindre que ça, entre guillemets, la personne, si elle reste musulmane et qu'elle demande le divorce, la femme doit demander le divorce. S'il refuse, et elle peut divorcer au tribunal, et c'est ce qui est conseillé. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de faire un mariage civil, dans la mesure où si l'homme persiste et pense qu'elle va suspendre la femme, que la femme ne sera jamais divorcée, en passant au tribunal, de la vie que je connais, même un tribunal non musulman, s'il prononce le divorce est acté. Donc même si l'homme ne veut pas divorcer, elle est quand même libre après le divorce prononcé au tribunal. Est-ce que Pharaon sera le premier homme à rentrer en enfer? Pharaon, est-ce qu'il sera le premier homme? Non, il ne sera pas le premier homme. Je le dis parce que je le tiens de sources sûres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 3 premiers combustibles de l'enfer. Donc Pharaon n'en fait pas partie. C'est celui qui a appris le Coran par cœur. À ma connaissance, il n'a pas appris le Coran par cœur. C'est un qui a appris plutôt le Coran par cœur et qui l'a fait pour autre qu'Allah, pour qu'on dise qu'il connaît le Coran par cœur, et il y en a. Puisqu'il l'a dit, c'est qu'il y en a. Un qui a construit, a fait beaucoup de bien et dépensé dans tous les chemins d'Allah, et en fait qu'il a fait pour qu'on dise qu'il est généreux, et un qui est mort au cours d'une bataille pour Allah, mais en réalité il l'a fait pour qu'on dise qu'il est brave. Donc les 3 premiers combustibles de l'enfer sont ceux-là. Je ne sais pas Pharaon s'il est en 4e position ou en quelle position. En tout cas, ce n'est pas le premier qui tombera en enfer, bien qu'il sera dans l'enfer pour l'éternité. Je ne dis pas non plus que les 3 premiers combustibles resteront pour l'éternité, parce que c'est un péché, un très grand péché. Mais celui qui est mort en croyant sincèrement Allah
Et en l'ayant proclamé, celui-là, il sortira de l'enfer, même si c'est après un certain temps. Je reviens à une question sur la partie où tu parlais sur les djinns. J'ai pas suivi, mais apparemment, pourquoi les djinns veulent épouser des humains, sachant que cela n'est pas faisable? Pourquoi les djinns veulent épouser? Ils sont amoureux. Ils sont amoureux, les djinns, ils voient des personnes qui les attirent, ils sont amoureux, mais il n'y a pas, comme le dit Ibn Baz, qu'il fasse miséricorde, dans une des fatwas, il n'y a pas de mariage, contrairement à ce que l'on peut entendre, il n'y a pas de mariage entre les deux genres, entre les djinns et les hommes se marient avec des femmes, et en tout cas, c'est ce qui est prescrit, et les djinns se marient entre eux. Donc, le djinn, souvent, beaucoup de sœurs se plaignent des djinns amoureux. Et entre autres, j'ai dit, il y a les protections, etc. Même pour se déshabiller, il faudrait bismillah, ça permet de cacher la nudité, etc., etc. Et donc, les djinns peuvent tomber amoureux d'humaines, donc de femmes. Et j'imagine l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas, des femmes peuvent faire l'objet d'amour, donc de djinns qui veulent les posséder. Et souvent, quand on fait la ruqya, effectivement, on entend « Non, moi, je ne veux pas partir, disent-ils, parce que je l'aime. » Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Je ne parle pas avec les djinns, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de ceux qui prétendent que c'est l'enfant d'un djinn, qu'une femme a pu avoir avec un djinn, ce sont des choses qui ne sont pas acceptées dans l'islam. Il n'y a pas de mariage entre les deux genres, entre les hommes et les djinns, malgré les prétentions de ceux qui possèdent certaines femmes en disant que c'est les djinns amoureux. Une des dernières questions, qui sont la dernière, est-ce vrai qu'il y aura que très peu de personnes qui rentreront au paradis? Tout est relatif. Le paradis sera plein, l'enfer sera plein. Et le prophète sallam a dit, on dira Adam, yo Adam, il dit Labayka ya Rab, me voici au Seigneur. Allah dira, fais sortir de ta descendance la part de l'enfer. Et il demandera quelle est la part de l'enfer. On dira, sur 1000 de tes enfants, 999. Donc, parmi les humains, il y aura 999. Et le prophète sallam a rassuré 999 sur 1000. Donc, 1 sur 1000 seulement rentrera au paradis. Mais le prophète sallam a rassuré ses compagnons, quand ils ont eu très peur, il a dit que ce seront les fils de Gog et Magog. Ils seront tellement nombreux, je dirais que même les pécheurs parmi nous seront insignifiants vis-à-vis d'eux, parce que ce sont un peuple pervers qui viendra à la fin des temps et que même va fuir Jésus, alayhi salam, avec les croyants sur la montagne pour éviter leur mal. Donc ils sont redoutables. Et ce sont eux, plus les musulmans désobéissants, bien sûr, qui vont rentrer, plus ceux qui ont prétendu ne pas croire en Allah, ceux qui lui ont associé quoi que ce soit, mais ceux-là ne sortiront pas de l'enfer. Donc, mais l'enfer sera plein, comme l'a dit le prophète sallam, le paradis sera plein. Allah va même créer des êtres pour remplir le paradis, en plus de ceux qui auront été honorés par la miséricorde d'Allah et seront rentrés au paradis, qu'Allah nous compte parmi ça. Alhamdulillah, il y a une dernière question qui est arrivée, combien importante. Je ne suis pas musulman, mais j'aspire à embrasser l'islam. Quel conseil me donneriez-vous? Alhamdulillah, ça c'est la meilleure. C'est pas la meilleure question, mais il faut remercier Allah avant toute chose. Il faut remercier Allah parce que c'est lui qui guide. Et quand Allah guide, c'est qu'il t'a aimé. Et donc, qu'Allah te guide et nous guide tous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'islam? Pour entrer dans l'islam, c'est très simple. C'est simple comme bonjour. On prend une douche sans savon, avec de l'eau tiède, j'imagine. On prend une douche avec l'intention de se purifier de ses péchés. On atteste devant 2 témoins musulmans qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, on est musulman. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de mosquée. On n'a pas besoin de passer devant un tribunal ou un comité qui va tester ou ceci et cela. Par contre, c'est que nous, on s'efforce de faire, c'est répondre aux questions. Les Bédouins venaient demander au prophète sallam pourquoi tu as été envoyé. Il leur disait les 5 piliers de l'islam. Parfois, les points de la foi. L'islam est basé sur 5 piliers. Attester devant témoin qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager. Faire la prière, le jeûne du mois de Ramadan, avant la part du pauvre, la zakat, et faire le pèlerinage quand on a les moyens. Et la foi dans l'islam, comme l'ange Gabriel a eu comme réponse quand le prophète sallam a été interrogé par lui, il a dit, il faut croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, au destin.
Voilà, donc il faut quand même savoir à quoi on s'engage, sans pour autant l'approfondir ou aller sur Google pour tout savoir dessus. Et on pose des questions aux gens qui savent. Demandez, dit Allah, aux gens de la science, si vous ne savez pas. Une fois qu'on est informé, qu'on sait qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, on rentre dans l'islam et Allah pardonne tout ce qu'on a fait jusque-là. Et il est le miséricordieux. Donner la foi, de toute façon, il ne donne qu'aux gens qu'il aime. Et alhamdulillah, il n'y a pas plus simple que de rentrer dans l'islam. Et il faut lui demander ensuite, comme on le demande 5 fois par jour, 17 fois par jour, plutôt dans les 5 prières, de continuer à nous guider jusqu'à ce qu'on le rencontre. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, les deux Mohammed, pour votre présence et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse complètement Karim sans laisser de traces. Et donc Allah bénisse les frères et les sœurs et les nouveaux musulmans et les non-musulmans qui sont sincères et qui recherchent la vérité, qu'Allah nous guide tous et qu'Allah fasse donc de sa rencontre le meilleur de nos jours et que nos œuvres soient destinées uniquement donc à la recherche de sa satisfaction subhanahu wa ta'ala, qu'il bénisse le meilleur raison, Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et qu'il fasse de nous donc par pure miséricorde faire partie donc de ce groupe qu'il aura aimé et dont il aura été satisfait. Donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, avec Karim, on l'espère, mardi prochain à 19h30. Sinon, le prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera toujours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, samedi prochain à 19h30, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhan rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.